Sur mon terrain, j'ai la chance d'avoir plusieurs arbres, notamment 2 érables, j'ai aussi un tilleul et j'ai aussi des platanes qui ne sont pas sur mon propre terrain, mais qui sont juste à côté. Et les feuilles de ces platanes tombent souvent sur mon terrain, ce qui fait que je peux aussi les récupérer. Alors je pourrais faire, comme de nombreuses personnes, ramasser ces feuilles et les amener directement à la déchetterie, mais hors de question quand on est un jardinier sur sol vivant, on sait que la moindre matière organique, qu'elle soit végétale, qu'elle soit animale, est une source de richesse pour nourrir, protéger notre sol. Alors je vous propose de découvrir comment j'essaie de valoriser au mieux toutes les feuilles mortes qui tombent sur mon terrain. La méthode la plus simple pour valoriser nos feuilles mortes, c'est de les récupérer et de les mettre directement en paillage sur le sol de notre potager. On mettra une couche bien épaisse, bien 30 cm, parce qu'avec la loi de la gravité, très rapidement, la couche va se tasser et on aura juste quelques petits centimètres au bout de quelques semaines. Avec un paillage, on aura plusieurs effets bénéfiques pour notre sol. Déjà, on va le protéger des intempéries, de la pluie. On va éviter le phénomène de battance, éviter que les gouttes fassent trop de violence contre le sol de notre potager. On va protéger des excès de température, que ce soit le froid en hiver ou la chaleur en été. On va protéger du soleil et on va fournir à la fois l'hébergement, le logis et la nourriture pour toute la vie du sol. Cette matière organique va être décomposée petit à petit, et puis au final, elle va enrichir notre sol en minéraux qui seront, eux, disponibles pour nos plants de légumes. Ici au potager, je préfère me servir des feuilles mortes pour les transformer en compost maison. Alors on remonte 15 mois en arrière, les images que vous voyez là, elles datent de l'automne 2018 et je suis en train de récupérer tranquillement les feuilles sous mon tilleul. J'emmène toutes ces feuilles petit à petit avec ma brouette dans un grand composteur. Et si vous voulez maximiser la place et en même temps accélérer le processus de compostage, vous pouvez entre-temps les passer à la tondeuse, vous allez les broyer et vous allez pouvoir en mettre beaucoup plus à la fois dans votre composteur. Alors dans l'idéal, pour respecter la règle d'or du compostage, il faudrait que je mélange ces matières sèches que sont les feuilles mortes avec des matières plus humides, plus vertes, notamment des tontes de pelouse ou encore des déchets de cuisine, tous les restes de légumes, les fanes, les épluchures ou encore du fumier. Mais ici je ne vais pas faire ça, je vais vraiment laisser que des feuilles mortes dans le but d'éviter quelconque mauvaise graine éventuelle pour vraiment avoir par la suite un futur terreau à semis qui soit très sain, sans aucune graine, sans aucun résidu de graine éventuel. Alors comment je fais pour pallier à ce manque de matière azotée? Eh bien déjà, je vais laisser le tas à l'air libre pour que la pluie l'humidifie au mieux. Et s'il ne pleut pas, eh bien, je vais simplement l'humidifier avec de l'eau moi-même. Par contre, comment le compostage va se réaliser si ça manque d'azote, si ça manque de matière azotée? Eh bien, il pourra très bien se réaliser, mais simplement il va demander plus de temps. Au lieu de 3 mois, 6 mois de compostage, il va falloir 12 mois, voire parfois 18 mois de compostage, mais il y aura quand même de l'azote. Et puis aussi, il y aura les macro-organismes qui vont remonter du sol, les vers de terre notamment, les colamboles, et puis aussi les champignons qui vont s'attaquer à ce tas de feuilles mortes et qui, petit à petit, tout au long des semaines, des mois, vont transformer tout ça en joli compost maison. Regardez à l'image le résultat concret. On est ici 15 mois après le ramassage des feuilles. On a vraiment de l'or noir qu'on commence à deviner et qu'on va passer dans un tamis pour ne garder que la partie la plus fine du compost et transformer tout ça en joli terreau maison pour faire nos futurs semis. Alors ça m'a pris à peine une vingtaine de minutes et quand je vois le prix du terreau à semis dans le commerce qui subit une inflation chaque année, ici j'en ai quand même, je pense, plusieurs dizaines de litres et ça représente facilement une bonne vingtaine d'euros. Donc c'est intéressant déjà d'un aspect pécuniaire, mais en plus, quand on y regarde de plus près, vraiment ce terreau il est incomparable avec les terreaux du commerce parce qu'il est vivant, il est rempli de sensations d'énergie. On sent vraiment que c'est un terreau qui a bénéficié de toute une vie du sol. Et d'ailleurs, il y a encore beaucoup de vie du sol dans ce terreau.
Vous avez des vers de terre, des lithobies, ces petits organismes avec plein de petites pattes. Vous avez aussi des cloportes, bien sûr. Ce compost maison, je vais m'en servir surtout pour faire des semis extérieurs. Je mettrai une fine couche en surface du sol pour accueillir les petites graines et je recouvrirai les graines avec. Je pense surtout aux semis de carottes. Je vous montrerai ça de toute façon dans les semaines, dans les mois à venir. La richesse nutritive du compost de feuilles mortes est assez faible. C'est important d'ailleurs de parler de richesse nutritive parce que nos plants de légumes ont besoin de minéraux pour bien se développer. Et les concentrations dans un compost de feuilles mortes sont très faibles. C'est 0,3% d'azote, 0,3% de phosphore, 0,5% de potassium. À titre d'exemple, la corne broyée comprend 14% d'azote, c'est 50 fois plus. Donc vous imaginez le monde d'écart en valeur nutritive. Alors si vous voulez fertiliser votre potager avec uniquement un compost de feuilles mortes, il vous faudra presque 10 kg par mètre carré, ce qui est difficilement envisageable. Alors il faudra envisager de compléter ces apports avec d'autres matières organiques, d'autres composts, par exemple des composts de fumier. Par contre, le compost de feuilles mortes va améliorer d'autres fertilités du potager, la fertilité biologique déjà, parce qu'il va être gorgé de vie, il va être gorgé de macro-organismes, de micro-organismes, de bactéries, de champignons, et tout ça va être amené dans le sol de notre potager. Et puis il va jouer aussi sur la fertilité physique de notre sol potager. Le compost de feuilles mortes, c'est un compost bien noir qui va retenir la chaleur, qui va retenir aussi toutes les gouttes d'eau parce qu'il est très meuble, il est très spongieux, il est très aéré. Alors la moindre incorporation avec le sol de notre potager va faire énormément de bien. Je vous donne quelques actualités rapides du potager parce qu'on est vraiment en pleine période creuse, on est dans la période la plus froide de l'année, mais quand même quelques activités, déjà les fèves qui font petite mine en ce moment parce que il fait des sacrés gelées, on a eu moins 2 degrés hier matin, moins 3 degrés ce matin, mais elles résistent, sitôt que ça dégèle en fin de matinée, elles relèvent la tête et l'après-midi elles sont de nouveau majestueuses. Je les ai butées avec du broyage végétal pour à la fois protéger le sol comme toujours, pour le nourrir, mais aussi pour solidifier les pieds petit à petit, pour éviter qu'en cas de gros vent, les pieds, les plants de fèves ne se cassent. Les poireaux passent l'hiver dehors eux aussi, j'en récolte petit à petit au gré des envies. Alors les poireaux du potager, là aussi si vous ne connaissez pas, essayez parce que c'est totalement incomparable avec les trucs que vous pourrez trouver au supermarché. Moi je les cuisine notamment simplement au beurre dans la poêle, on les fait revenir et en fait ça fond littéralement sous la bouche, c'est vraiment un délice. Je les avais plantés cet été, je ne sais pas si vous en souvenez, c'était au mois d'août, c'était un peu tard d'ailleurs, j'aurais pu les planter un peu plus tôt. Mais bon quand même j'ai des jolis poireaux, j'en cueille un peu plus parce qu'ils ne sont pas non plus immenses, mais chaque fois avec 5-6 poireaux, on a de quoi se faire soit de beaux veloutés, mais je vous le dis, je préfère notamment, j'aime bien croquer, alors simplement en morceaux dans la poêle avec un peu de beurre, c'est juste parfait. Je m'occupe aussi d'une parcelle sur laquelle j'ai des oignons, j'ai de l'ail, j'ai de l'échalote, tout ça je l'avais aussi planté cet automne, encore une fois dans les régions plutôt douces, tout le sud, tout l'ouest de la France, ce sont des cultures qui passent sans encombre l'hiver. J'enlève les quelques herbes qui viennent à être un peu trop présentes. Et puis comme j'ai du mal à voir ce sol à nu, je tente un léger paillage, mais j'y vais pas non plus de façon trop dense parce que les bulbes sont encore tout jeunes. Et avec l'hiver, avec l'humidité de l'hiver, on risquerait rapidement de générer une pourriture des bulbes. Alors il faut y aller au ressenti, c'est entre le fait de vouloir protéger son sol et entre le fait aussi de vouloir ne pas faire pourrir ces cultures. Alors je mets vraiment un très léger paillage aéré et puis rapidement, dès la fin de l'hiver, dès que le printemps sera bien installé, que l'humidité sera un peu moins présente, je pourrai encore plus pailler ces cultures pour vraiment protéger au mieux le sol et continuer encore et toujours à le nourrir. La semaine prochaine, il se passe une chose complètement dingue, c'est que je monte à Paris pour faire une conférence autour de mon livre qui sort incessamment sous peu. C'est pour la première édition du salon Permaé. C'est 2 salons en fait qui sont côte à côte, le salon Permaé et le salon Vivez Nature. Et il y aura des tonnes d'intervenants, d'experts, d'acteurs de la biodiversité, de l'environnement,
de la diversité en fait, j'ai envie de dire. Et ce sera vraiment passionnant. Alors je vais prendre bien sûr ma petite caméra et je vous mettrai beaucoup de messages, mais pas forcément sur YouTube. Je vous conseille d'aller sur mes autres réseaux sociaux, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook. Je vous promets de vous partager au mieux cette expédition à Paris, de vous faire un retour sur tout ça. Même si je suis à Paris, je vous prépare quand même une vidéo pour dimanche. Normalement, si tout va bien, elle sera calée. Alors je vous remercie comme toujours pour votre fidélité à la chaîne. Je vous souhaite une agréable semaine. Prenez soin de vous, de vos proches, des gens que vous aimez. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!